Un millionnaire, par pur hasard, découvre deux jumeaux abandonnés lors d'une nuit enneigée. Quelques jours plus tard, il est critiqué par les médias, des voix s'élèvent contre lui pour des raisons obscures, mais pressantes, comme si le blâme pouvait être pelleté comme la neige des toits. Le temps continuera d'être neigeux ce soir et demain, préviennent les informations, alors restez au chaud et conduisez prudemment pour éviter de glisser, a été le rapport final de la télévision nationale, sa voix s'échappant de la radio de la voiture, basse et constante. L'horloge du tableau de bord brillait, 22h15, mais les gens étaient toujours là, se déplaçant dans l'épais silence blanc de cette heure tardive. La neige tombait en spirale lente, silencieuse et sûre, enveloppant la forêt de pins d'un calme qui ne semblait pas du tout paisible, elle semblait vide, abandonnée, comme le silence qui suit l'abandon plutôt que la sérénité. Un corbeau solitaire a battu des ailes une fois dans le ciel, traçant une ligne tordue comme une tache d'encre noire sur une page que quelqu'un avait essayé trop fort de garder propre. Quelque part au-delà du rideau blanc, une route étroite serpentait comme un fil effiloché à travers les arbres. Un SUV noir roulait en vrombissant le long de cette artère gelée, ses phares projetant de faibles faisceaux jaunes dans le vide, écrasant à peine la neige qui s'épaississait. À l'intérieur, Andrew Blake ne parlait à personne en particulier, la connexion Bluetooth avait échoué depuis longtemps, le 5e appel interrompu scellant le silence. Dis à Suzanne de reprogrammer la réunion avec Hale Construction, dit-il à voix haute, d'une voix ténue dans la cabine froide. Non, pas la semaine prochaine. Je m'envole pour Phoenix pour le mariage de Rebecca. Il jeta un coup d'œil à l'invitation sur le siège passager, une écriture cursive en relief sur du papier cartonné couleur crème, le genre d'élégance qui ressemblait plus à une attente qu'à une célébration. Un mariage dans le désert, en plein hiver, dans un autre endroit où il n'avait pas sa place. Et ne me faites pas parvenir une autre proposition de don pour ce fonds d'alphabétisation pour les startups, a-t-il ajouté, le ton teinté de fatigue. Je ne veux pas laisser d'héritage. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Il a mis fin à l'appel avant que son assistant ne puisse répondre. Les doigts d'Andrew tapotaient sans relâche sur le volant tandis que la neige s'épaississait, obscurcissant même la mémoire. Il n'était pas censé être sur cette route ce soir, il avait fait un détour pour rendre visite à son ancien professeur d'histoire du lycée, désormais perdu dans la brume de l'oubli dans une maison à seulement 2 villes de là. Monsieur Cordwell l'avait appelé par le mauvais nom à 3 reprises, avait souri, puis s'était tu, un doux effondrement. Tu as toujours été le plus silencieux, Arthur. Andrew ne l'avait pas corrigé. Le GPS était tombé en panne quelque part près de la lisière de la forêt, mais il n'en avait pas besoin, cette route était gravée en lui comme une cicatrice, un chemin mémorisé par les muscles, pas par la carte. Avant, cela ne signifiait rien, juste une autre ligne reliant hier à demain. Mais ce soir, cela signifierait autre chose. Il les a presque manqués. 2 petites silhouettes, à peine des ombres enroulées sur le bord de la route, se fondant dans la neige. Au début, il pensait qu'il s'agissait de cerfs, ou peut-être de quelque chose tombé d'un camion qui passait. Son instinct le poussa à les dépasser, puis quelque chose de plus profond l'arrêta. Il passa la marche arrière, ouvrit la porte, l'air froid s'engouffra comme une claque. Son manteau était déjà enlevé. Ce n'étaient pas des animaux, c'étaient des enfants. 2 garçons, de taille similaire, blottis l'un contre l'autre comme des poupées oubliées, leurs chemises fines collant à leur corps taché de rouge par le froid. L'un avait une légère cicatrice le long de sa pommette gauche, l'autre tenait quelque chose dans son poing, une petite pierre en forme de cœur, lisse comme usée par le temps ou le toucher. Ils n'ont pas levé les yeux. Ils n'ont pas pleuré. Ils étaient bien au-delà de ça maintenant. Andrew s'est déplacé automatiquement. Il ouvrit le coffre, les mains plongeant vers la couverture de flanelle d'urgence qu'il gardait toujours pour les hivers en montagne. En les enroulant ensemble, il sentit combien ils étaient légers. Et, dit-il doucement, ne s'attendant pas à une réponse. L'un d'eux cligna des yeux, celui qui portait une cicatrice, mais il n'y avait aucune reconnaissance, aucune peur, juste du vide. Andrew se pencha plus près, faisant semblant de ne pas vérifier la respiration, mais vérifiant quand même. Vivant, mais à peine. Chaud, à peine. Il n'a pas demandé où étaient leurs parents. Il n'a pas demandé leur nom. Certaines choses ne sont pas nécessaires à savoir immédiatement. Allez, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour eux. Il souleva les 2 garçons, doucement, maladroitement, mais avec précaution. Aucun des 2 n'a résisté. Ils restèrent proches, accrochés l'un à l'autre comme si leur corps se souvenait mieux de la chaleur que de la sécurité. Il les a placés sur le siège arrière, a drapé son manteau sur la flanelle, a allumé le chauffage au maximum. Le SUV s'est remis sur la route,
se déplaçant plus lentement maintenant, chaque virage de la forêt ne révélant guère plus que la chute de neige qui l'engloutissait déjà à nouveau. Dans le rétroviseur, Andrew aperçut les regards des garçons. L'un d'eux, celui qui portait des cicatrices, regardait par la fenêtre, son souffle embuant la vitre mais ne bougeant pas pour l'essuyer. L'autre avait fermé les yeux, les doigts toujours enroulés autour de ce cœur de pierre comme si c'était une promesse. Pendant longtemps, il n'y avait que le bruit du chauffage et le sifflement des pneus sur la neige. Andrew tendit la main vers la radio, puis s'arrêta. La musique n'avait pas sa place ici. Ce n'était pas un sauvetage. Ce n'était pas de l'héroïsme. Ce n'était même pas un choix. C'est juste arrivé. Ils atteignirent l'allée de sa maison sombre, non éclairée, nichée à flanc de colline comme quelque chose d'abandonné volontairement. Les lumières de sécurité clignotaient tandis que les pneus craquaient sur le gravier. Il s'est garé, et resté assis sans bouger. Très bien, dit-il, son souffle visible dans le froid, voyons ce que c'est. Il a ouvert la porte arrière. Les garçons n'ont pas bougé. Il se pencha plus près. Tu peux rester pour la nuit. Juste ce soir. Toujours pas de réponse. Il a pris le silence comme un consentement. À l'intérieur, la chaleur était inégale. La cheminée n'avait pas été utilisée depuis des semaines. La poussière s'accrochait aux fenêtres, au bord des cadres qui contenaient encore des photos que personne n'avait touchées depuis le jour où sa femme et sa fille étaient mortes. Il ne les a pas regardées. Il a posé les garçons sur le canapé. Le plus grand remua légèrement. Andrew trouva une autre couverture et couvrit leurs pieds, les observant pendant un long moment. On a recommencé à frissonner, peut-être juste une réaction retardée. Il ajusta le manteau, le serrant plus fort. « Tu es en sécurité » dit-il doucement. Ça ne semblait pas grand-chose. Mais c'était vrai. Et pour l'instant, il fallait que ça suffise. L'horloge du grand-père près de la cheminée faisait tic-tac. C'était le premier son à revenir après la fermeture de la porte. Il n'avait pas été remonté depuis des années. Et pourtant, le tic-tac se faisait entendre, doux et constant, un rythme presque accusateur dans sa régularité. Le reste de la maison resta silencieux. Pas un silence paisible, mais inachevé comme une phrase interrompue, attendant d'être prononcée à nouveau. Le hall d'entrée sentait légèrement la cire et l'hiver. Les manteaux sur le porte-manteau étaient démodés, intacts. L'air était trop pur, comme un musée qui n'aurait jamais ouvert au public. Des lumières tamisées s'allumaient dans le couloir tandis que les détecteurs de mouvement hésitaient, puis obéissaient, révélant des photos encadrées, certaines tournées face cachée. Les garçons ne dirent rien en entrant. Andrew non plus. Il ne savait pas dans quelle pièce les emmener. Il resta immobile trop longtemps, les clés en main, ne sachant pas s'il devait les guider ou simplement les laisser trouver leur chemin. Finalement, c'est le plus jeune, le garçon sans cicatrice, qui a bougé en premier. Il suivit le son du tic-tac de la vieille horloge. Ils sont entrés dans le salon. Un canapé trop grand pour 3 personnes. Une télévision jamais allumée. Une cheminée qui s'était refroidie avant que quiconque se souvienne comment la rallumer. La poussière tapissait le manteau. Entre 2 bougies éteintes se trouvait une photographie fanée et une petite fille aux boucles noires souriait derrière la vitre. Léo le regarda fixement. Andrew l'a remarqué et a détourné le regard. « Je vais trouver des couvertures, » dit-il. Dans la cuisine, la lumière bourdonnait, puis clignotait pour se réveiller. Andrew ouvrit un placard, regarda une boîte de soupe, la referma. Le réfrigérateur offrait une seule bouteille de vin blanc et quelques pommes ramollissantes. Une autre armoire contenait des boîtes de thé non ouvertes. Il chercha du cacao et ne trouva que du café instantané et une boîte de levure chimique cabossée. Lait. Il l'a trouvée et expirée. Il fixait la date comme si elle l'avait trahi. Puis il a attrapé la bouilloire à la place. À son retour, les garçons étaient toujours debout sur le canapé. Ils n'avaient pas beaucoup bougé. Le plus âgé, Léo, agrippa le bord du coussin à 2 mains, les yeux parcourant la pièce comme s'il attendait que quelqu'un d'autre apparaisse. Lucas leva les yeux lorsqu'Andrew entra, pas surpris, juste alerte. « Je n'ai pas de cacao, » dit Andrew, « mais j'ai préparé quelque chose de chaud. » Il leur tendit les tasses doucement, soigneusement. Le liquide à l'intérieur était pâle, probablement sans goût. Mais il faisait chaud. Mais Léo le tenait à 2 mains, comme s'il ne savait pas s'il devait boire ou simplement retenir la chaleur. Lucas le renifla, puis prit une gorgée prudente. « Trop chaud ?» demanda Andrew.
Lucas secoua la tête, puis, après une seconde, hocha la tête. Andrew a essayé de ne pas sourire, mais a légèrement échoué. La sonnette retentit juste au moment où les garçons avaient fini la moitié de leur tasse. Il ouvrit la porte et vit le docteur Julia Tran, gercé par le vent et tenant un presse-papier dans ses mains gantées. « Tu n'as pas répondu à ton téléphone. »« Je ne l'ai pas entendu. » Elle est entrée sans attendre. Ses yeux se posèrent sur les garçons, et quelque chose derrière eux s'adoucit. « Ce sont les jumeaux ?» Andrew hocha la tête. « Une fois que je les ai trouvés, j'ai supposé qu'ils n'allaient pas bien. » Elle s'est agenouillée devant les garçons, ni trop près, ni trop vite. « Salut, dit-elle doucement, ça te dérange si je te regarde rapidement ?» Léo hésita. Lucas regarda Andrew. Il hocha la tête une fois. Lucas a d'abord enlevé son manteau. Julia a vérifié les signes vitaux, pouls, teint, yeux. Elle n'a pas dit grand-chose, ce qu'Andrew a apprécié. Au bout de 10 minutes, elle l'entraîna à part dans la cuisine. Ils ne sont pas en hypothermie, mais ils sont épuisés. Aucun signe de blessure grave, juste à vif. Comme s'ils étaient là depuis plus d'une journée. Peuvent-ils rester la nuit? Elle haussa un sourcil. Tu comptes les emmener quelque part demain? Je n'ai pas réfléchi aussi loin. Elle marqua une pause, puis baissa la voix. Ils n'ont pas peur de toi. Je ne leur ai pas donné de raison d'être. Elle expira et regarda vers le salon. Ils ont plus peur du silence que du froid, a-t-elle déclaré. Il est important de s'en souvenir. Cette nuit-là, Léo se tenait dans le couloir, fixant à nouveau la photo. Il n'a rien demandé, mais ses doigts planaient près du cadre, sans jamais le toucher. Andrew regardait de loin. C'est ma fille, dit Andrew après un long moment. Elle aimait les trains, les orages et les chewing-gums à la cannelle. Léo ne s'est pas retourné. Moi aussi j'aime les trains, murmura-t-il. Andrew n'a rien dit. Plus tard, lorsque la maison fut silencieuse, il trouva Lucas endormi, recroquevillé à une extrémité du canapé. Léo était toujours éveillé, blotti à l'autre bout, les bras serrés sur son corps. Andrew hésita, puis s'assit entre eux. Léo le regarda, clignant lentement des yeux, son expression indéchiffrable. Andrew se pencha en arrière et ferma les yeux. Après un moment, un petit poids s'est appuyé contre son flanc. Léo s'était rapproché, prudemment, comme on se dirige vers une porte dont on n'est pas sûr qu'elle s'ouvrira. Il posa sa tête contre les côtes d'Andrew, ne dit rien. Andrew n'a pas bougé. Il monta à l'étage et ouvrit le placard du couloir. À l'intérieur, sous une pile de serviettes et de draps, il la trouvait, une douce couverture rose avec des tournesols le long de la bordure. Ça sentait encore légèrement la lotion pour bébé et quelque chose de plus ancien. Quelque chose comme du chagrin stocké trop longtemps. Il l'a fait tomber sans réfléchir. Il couvrit doucement les deux garçons, un coin de la couverture effleurant l'épaule de Léo. Lucas remua dans son sommeil, le serra plus fort. Andrew resta longtemps au-dessus d'eux, la main posée sur le dessus du canapé, jusqu'à ce que l'horloge du rez-de-chaussée fasse tic-tac une fois, puis une autre fois. Le tic-tac continuait, mais cette fois, il ne faisait pas aussi fort. L'odeur du pain cuit se répandit sur le trottoir avant même que les garçons puissent voir la devanture du magasin. Ce n'était pas une odeur forte, rien de sucré ou d'envahissant, juste douce et familière. Cela vous a rappelé quelque chose que vous aviez peut-être oublié et que vous aviez manqué. Andrew remarqua que la tête de Léo tournait en premier, puis celle de Lucas. La boulangerie était nichée dans le coin d'une petite place près du bureau de poste. Un panneau peint à la main disait Maria, les lettres ont disparu à cause des intempéries mais restent toujours fières. Derrière la vitre intérieure, des lumières jaunes chaudes donnaient l'impression que tout appartenait à l'ensemble. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais le silence avait duré trop longtemps dans la voiture. Nous allons entrer une minute, dit-il. Les garçons n'ont pas répondu, mais ils ont suivi. À l'intérieur, la pièce était chaude, le genre de chaleur qui vous collait au dos comme le faisait autrefois la lumière du soleil, lorsque vous étiez petit et à moitié endormi à l'arrière d'une voiture. Des étagères bordaient les murs avec de petites pâtisseries, des pains empilés dans des paniers et une caisse de biscuits juste assez basse pour que les enfants puissent voir clairement. Maria, petite, les épaules voûtées, les cheveux tirés en chignon comme si elle les portait ainsi depuis 40 ans, leva les yeux de derrière la caisse. « Eh bien, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. » Andrew fit un petit signe de tête. « Je ne savais pas que tu ouvrais encore si tôt. »« Je ne le fais pas, répondit-elle en souriant, mais la pâte n'attend pas. »
Ses yeux se posèrent sur les deux garçons, debout, raides, derrière Andrew. « Ils sont à toi. » Andrew hésita. « Pas exactement. » Maria n'a pas insisté. Elle sortit de derrière le comptoir. « Choisissez en deux, » dit-elle au garçon en désignant le plateau de biscuits. Offert par la maison. Lucas regarda Léo. Léo regarda Andrew. Andrew haussa légèrement les épaules. Lucas a pointé du doigt, Léo a suivi. Elle les a enveloppés dans des serviettes comme s'ils étaient en porcelaine. « Dis-moi s'ils ont un goût bizarre, dit-elle. Je les ai faits à 4 heures du matin, j'ai peut-être rêvé. » Les garçons les prirent avec précaution, comme s'ils craignaient d'être repris. « Merci, dit Andrew. Ne me remercie pas, lui fit-elle signe de la main. Merci à eux de me rappeler que les gens regardent encore les biscuits avec émerveillement. Cet après-midi-là, Andrew les a emmenés au parc. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être pour leur donner de l'espace. Peut-être parce que la maison ressemblait encore trop à quelque chose d'emprunté. Il était vide, à l'exception de quelques vieux bancs, d'une rangée de balançoires se balançant au hasard et du soleil essayant de se faufiler à travers les branches d'un ciel trop pâle. Lucas s'est approché de la balançoire. Il tendit la main, mais s'arrêta avant de toucher la chaîne. « Pas fan ?» demanda Andrew. Lucas haussa les épaules. Léo se dirigea vers une parcelle de gravier près du bord du toboggan. J'ai ramassé une pierre lisse. J'ai commencé à dessiner, lentement et soigneusement. Il a gravé une forme dans la poussière, des rayons se propageant à partir d'un cercle, irrégulier mais indubitable. Un soleil, dit Andrew en s'approchant. Léo n'a pas levé les yeux. C'est plus chaud quand on le dessine, a-t-il dit. De retour à la maison, Andrew a repéré quelque chose sur le porche. 3 bûches de bouleau, soigneusement coupées, disposées soigneusement à côté de la porte. Il regarda à travers la cour. La vieille maison d'à accent grave côté était toujours calme, les stores tirés. Pierre. Il n'a pas fait signe. Andrew non plus. Mais ils sauraient tous les deux. Il a transporté les bûches à l'intérieur. Ce soir-là, quelqu'un a frappé. Andrew ouvrit la porte et trouva Jessica Moreno, tenant un dossier sous son bras et le regard de quelqu'un qui n'était pas encore rentré à la maison aujourd'hui. J'ai appelé, tu n'as pas répondu. Je fais ça souvent. Ouais, tu l'as fait à l'université aussi. Elle est entrée sans attendre. Je suis ici en tant qu'ami avant tout, et en tant que représentant des services sociaux ensuite. Ne me forcez donc pas à jouer la deuxième carte. Andrew l'a conduite à la cuisine. Les garçons étaient à table, en train d'assembler à moitié un ensemble Lego qui avait appartenu à quelqu'un d'autre. La boîte était décolorée, les pièces dépareillées, mais aucun d'eux ne semblait s'en soucier. Jessica s'arrêta sur le pas de la porte. « Ils sont silencieux, dit-elle. Ils sont fatigués. » Ouais. Elle regarda Andrew. « Et toi, tu ressembles à un homme qui a ouvert une porte et a oublié de vérifier ce qu'il y avait derrière. » Il n'a pas répondu. Plus tard, dans le salon, Jessica feuilleta son dossier. « Je dois déposer un rapport préliminaire. Je n'aime pas que tu n'aies prévenu personne quand tu les as amenés. Mais je ne suis pas non plus ici pour vous dénoncer au comté, pas encore. Alors, que fais-tu ici ? Pour voir si ce que j'ai entendu était vrai. » Andrew haussa un sourcil. « J'ai entendu dire que tu étais différent maintenant, dit-elle. Mais je suppose que j'avais besoin de le voir. » Il s'est penché en arrière sur sa chaise. « Que vois-tu » Elle jeta un coup d'œil vers les garçons. Léo aidait maintenant Lucas à assembler la roue. « Je te vois assis par terre, dit-elle. Et il ne bronche pas quand vous élevez la voix. Je ne l'ai pas soulevé. C'est le but ? » Jessica a fermé le dossier. « Je soumettrai ceci comme une visite de contrôle. Je vais garder ton nom hors du tableau principal pour le moment. Mais si quelqu'un d'autre signale leur disparition. » Je sais. Elle a attrapé son manteau. Je reviens dans 3 jours. Cette nuit-là, le canapé est devenu un champ de bataille de guerre de couverture. Lucas avait réclamé un corner et avait refusé de le céder. Léo avait construit une forteresse d'oreillers. Andrew, quelque part au milieu, a conclu une trêve. Ils restèrent tranquillement allongés pendant un moment. Puis Lucas parla. « Peux-tu nous lire une histoire ?» Andrew s'est figé. « Je n'en ai pas vraiment, a-t-il dit. » Lucas haussa les épaules contre son épaule. «
Tu peux l'inventer. Andrew regarda Léo, qui cligna des yeux une fois, puis hocha la tête. Alors Andrew s'éclaircit la gorge. Il était une fois, commença-t-il. Il y avait 2 garçons qui ont trouvé une maison dans la neige. De l'extérieur, ça ne ressemblait pas à grand-chose, juste de vieux murs et un toit plein de trous. Mais à l'intérieur, il faisait encore chaud. Lucas se blottit plus près. Léo a ajusté le bord de la couverture de tournesol. Et même si la maison n'avait accueilli personne depuis très, très longtemps, Andrew continua. Il a décidé de rester debout un hiver de plus, juste au cas où quelqu'un aurait besoin d'un abri. Il baissa les yeux. Les 2 garçons dormaient déjà. La neige n'était pas revenue. Mais le froid s'était transformé en quelque chose de plus vif, de moins romantique, de plus réel. Le genre de froid qui vous enserre les côtes et vous fait serrer les épaules même lorsque le soleil brille. Andrew était parti tôt. Pour récupérer quelques essentiels, du vrai cacao cette fois, des brosses à dents, des gants bien ajustés. Il n'avait pas demandé aux garçons s'ils avaient besoin de quelque chose. Il n'était pas encore prêt pour les listes, mais il commençait à remarquer les petites absences, la façon dont les manches de Léo glissaient le long de ses poignets, la façon dont les chaussettes de Lucas n'étaient pas assorties, et aucun d'eux n'avait l'air d'avoir vu une machine à laver depuis des semaines. Ils étaient dans l'arrière-cour quand c'est arrivé. Andrew ne savait pas que Monsieur Thomas était dehors jusqu'à ce que la voix perce la haie, et, vous deux, le ton n'était pas amical, il n'était pas curieux non plus, c'était le genre de voix qui venait d'un lieu de propriété, la voix de quelqu'un qui croyait que la proximité lui donnait du pouvoir. Lucas se redressa, Léo ne bougea pas, Monsieur Thomas s'appuya contre son côté de la clôture, les bras croisés, portant une flanelle parfaitement repassée et le genre d'expression qui disait « Je ne crie pas, mais je pense ce que je dis ». Ce quartier n'est pas un refuge, a-t-il dit, vous m'entendez, pas un foyer pour chiens errants. Les mains de Lucas se crispèrent à ses côtés, il se tourna légèrement, comme pour protéger Léo. Tu crois que les gens ne remarquent pas les nouveaux visages? Pas de parents? Un solitaire qui amène des enfants comme des chiens errants? Ce n'est pas ça, cet endroit. La tête de Léo baissa, et faillit trahir un chine ONG, murmura Thomas, tu n'as pas ta place ici. Aucun des 2 garçons ne répondit, Lucas attrapa la manche de Léo et tira doucement, ils entrèrent sans un mot. Quand Andrew est rentré chez lui, la maison était calme, trop calme, le salon était intact, la couverture sur le canapé avait toujours le même pli du matin, pas de pièces de Lego sous les pieds, pas de tasse avec du thé à moitié fini, la porte arrière était fermée. Il a appelé une fois, pas de réponse, il a appelé à nouveau, plus fort, toujours rien, son estomac s'est noué. Il a vérifié chaque pièce, ouvert chaque placard, et même vérifié le garage. Puis il vit la note, pliée une fois, posée sur le comptoir de la cuisine avec un crayon jaune cassé en 2 à côté. Nous sommes désolés d'avoir fait en sorte que les gens vous détestent, nous allons partir maintenant pour qu'ils ne vous regardent pas comme ça. L'écriture était tremblante, l'orthographe erronée, mais le sens était d'une clarté déchirante. Il a attrapé son manteau. Maria ouvrit la porte, toujours vêtue de son tablier. Avant qu'il puisse poser la question, elle leva la main. Je les ai vus, dit-elle, il y a peut-être 20 minutes, ils marchaient derrière la place, je pensais que tu étais peut-être avec eux. Andrew n'a pas répondu. Elle a souligné, il y a une allée de service derrière la quincaillerie, parfois les enfants du collège traînent là-bas, c'est calme. Il est parti avant qu'elle ait fini. Il les trouva recroquevillés sous l'escalier métallique à côté de la benne à ordures, blottis comme ils l'étaient toujours, l'un protégeant, l'autre endurant tranquillement. Leurs joues étaient roses à cause du froid, leurs yeux encore plus, ils n'ont pas réagi en le voyant, comme s'ils attendaient autre chose, une voiture de police, un inconnu, rien du tout. Il ne parla pas, il s'agenouilla, et sans dire un mot, il ouvrit les bras. Léo bougea en premier, Lucas suivit une seconde plus tard, leur corps était froid, mais ils ne tremblaient pas, pas comme avant. Ils sont restés là un moment. De retour à la maison, il les fit asseoir sur le canapé, augmenta le chauffage, prépara du thé, cette fois avec du vrai cacao, sans demander conseil. Il a placé les tasses devant eux et a tiré le pouf pour pouvoir s'asseoir à hauteur des yeux. « Qui t'a parlé ?» demanda-t-il. Léo baissa les yeux, la mâchoire de Lucas bougea comme s'il mâchait une pensée trop amère à avaler. « Monsieur Thomas, dit finalement Lucas. » Andrew cligna des yeux, qu'a-t-il dit? Il a dit que nous n'avions pas notre place ici. Andrew hocha lentement la tête, ce n'est pas vrai, dit-il. Ce n'est pas un endroit pour les chiens errants, il n'y avait aucune colère dans la voix du garçon, et cela faisait plus mal que s'il avait crié.
Andrew les regarda tous les deux. Je ne vous ai pas amenés ici comme des chiens errants, dit-il. La voix de Léo était à peine audible, alors pourquoi nous as-tu amenés? Andrew prit une inspiration, la laissa reposer dans sa poitrine un moment avant de répondre, j'ai vu 2 enfants qui avaient besoin de quelqu'un, c'était tout, rien de plus compliqué. Léo hocha la tête une fois, les yeux fixés sur ses mains. Lucas joua avec le coin de la couverture, pouvons-nous encore rester, demanda-t-il. Andrew se pencha en avant, tu es là, dit-il, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Cette nuit-là, Andrew se tenait devant l'évier de la cuisine bien après que la vaisselle ait été nettoyée, il regardait par la fenêtre la clôture. Aucun signe de Thomas, juste les arbres nus qui bougent dans le vent, chuchotant des choses que personne n'admettrait à voix haute. Il éteignit la lumière, marcha dans le couloir et cette fois, lorsqu'il passa devant le canapé, il ne continua pas son chemin. Il s'assit tranquillement, sans cérémonie. Léo, déjà à moitié endormi, s'ajusta de manière à ce que leurs épaules se touchent, Lucas était recroquevillé près de ses pieds, respirant lentement. Andrew ramassa le billet sur le comptoir, l'aplatit, le plia à nouveau, plus soigneusement cette fois, et le glissa dans le tiroir à côté du canapé, non pas pour le jeter, mais pour le conserver. Le matin suivant leur retour de la ruelle, la maison était toujours aussi calme, mais pas tendue, juste silencieuse, comme si tout le monde avait convenu sans parler de marcher plus doucement dans la journée. Andrew s'était endormi à son bureau. Les garçons l'avaient trouvé là avant le petit déjeuner, affalé en avant, une main toujours posée sur un dossier en papier craft ouvert, un formulaire à moitié rempli. Il y avait des stylos éparpillés sur la table, une tasse de thé à moitié bu était froide depuis longtemps et la lueur de l'écran s'était atténuée en mode veille. Lucas tira une couverture du canapé et entra sur la pointe des pieds, Léo le suivit en portant un oreiller. Ils ne l'ont pas réveillé. Au lieu de cela, ils ont enroulé la couverture autour de ses épaules et ont soigneusement déplacé la tasse sur le côté. Léo a débranché la lampe pour que l'écran ne le dérange pas. Lucas murmura quelque chose qu'aucun d'eux ne répéterait. Ils sont revenus sur la pointe des pieds. Au moment où Andrew ouvrit les yeux, l'odeur de quelque chose qui grillait emplissait le hall. Il se tenait debout, raide et désorienté, et suivit l'odeur jusqu'à la cuisine. Léo était au fourneau, debout sur un tabouret, tenant une spatule en bois comme il l'avait déjà vu faire. Lucas disposait 3 tasses avec une concentration exagérée. « Tu n'es pas censé toucher la cuisinière, » dit Andrew d'une voix groggy. Léo cligna des yeux. « Non. Je l'ai allumé. » Andrew se retourna, Lucas haussa les épaules, « Tu dormais, on ne voulait pas te déranger. » Le pain grillé était légèrement brûlé. Il l'a mangé quand même. Plus tard dans la journée, Léo lui apporta un dessin. Il n'a pas parlé, il l'a juste tendu comme si cela expliquait quelque chose que les mots ne pouvaient pas expliquer. Andrew l'a pris doucement. Les lignes étaient confuses, coloriées plusieurs fois, mais l'image était claire, une grande silhouette tenant un parapluie, 2 silhouettes plus petites en dessous, une femme accroupie à proximité, les mains couvrant une blessure sur le côté. Le parapluie était légèrement incliné, protégeant les enfants, pas les adultes. Andrew leva les yeux, Léo le regardait. Lucas se tenait derrière, les mains dans les poches. « Nous nous souvenons d'elle, » dit Lucas, « mais nous nous souvenons aussi de toi maintenant. » Andrew s'éclaircit la gorge mais ne parla pas. Léo tapota la page une fois, puis s'éloigna. Cet après-midi-là, Andrew a emmené les garçons dans une petite école non loin de la place. Il y avait une cour en briques avec des lignes de marelle délavées, une bibliothèque avec des coins de lecture recouverts de moquettes et une aire de jeu encore glissante du gel d'hier. Il avait pris rendez-vous avec mademoiselle Rodriguez, l'agent de liaison comportementale. Elle les a accueillis à la réception, vêtus d'un doux cardigan gris et avec des yeux qui ne manquaient de rien. « Je n'évalue généralement pas les nouveaux étudiants en décembre, » dit-elle doucement en serrant la main d'Andrew, « mais nous verrons ce que nous pouvons rassembler. » Elle s'agenouilla à la hauteur des garçons. « Je n'ai pas besoin que vous fassiez quoi que ce soit aujourd'hui, » leur dit-elle, « explorez simplement, jouez, dessinez peut-être quelque chose si vous le souhaitez. » Léo hocha la tête, Lucas non. Andrew attendait dans le couloir, les bras croisés, tapant du pied. « Tu as toujours été agité, » dit une voix. Il s'est retourné. Henri Voss, impeccable comme toujours, franchit la porte du bureau, tenant une mallette dans une main et un café dans l'autre. « J'ai reçu ton message, » dit Henri, « c'était une surprise. Je ne pensais pas que j'appellerais non plus. » Henri jeta un coup d'œil vers la porte par laquelle les garçons étaient entrés. « Ils sont à toi maintenant ? » Pas encore. Tu veux qu'ils le soient.
Andrew n'a pas répondu immédiatement. Je pense qu'ils le veulent, a-t-il dit, c'est suffisant pour commencer, non? Henry hocha lentement la tête, alors nous avons du travail à faire. De retour à la maison, des papiers s'étalent sur la table de la salle à manger comme un puzzle inachevé. Andrew a parcouru des documents sur son ordinateur portable pendant que Jessica faisait les 100 pas, lisant les éléments de la liste de contrôle sur son téléphone. Vous aurez besoin d'au moins 2 références personnelles, a-t-elle dit, Peter est une option, mais quelqu'un qui connaît votre vie antérieure pourrait avoir plus de poids. Andrew a continué à taper. Les dossiers médicaux aussi, pour vous et pour eux, vaccination, disposition de garde antérieure, le cas échéant. Il n'y en a pas, a-t-il dit. Jessica hocha la tête et posa son téléphone. Lorena a villagère l'évaluation psychologique, elle est directe. Andrew leva les yeux, c'est un avertissement? Pas exactement, sourit Jessica, mais elle ne se souciera pas des histoires du soir et du cacao, elle veut une structure, de la documentation, une vision à long terme. 2 jours plus tard, ils l'ont rencontrée. Lorena avait l'air, grande, posée, vive dans sa tenue et dans son ton, est arrivée à la maison avec une tablette reliée en cuir et aucune chaleur dans sa poignée de main. J'ai examiné le dossier de base, a-t-elle déclaré. Je ne suis pas ici pour écouter des appels émotionnels, je suis ici pour évaluer la pertinence psychologique de cet arrangement, rien de plus. Elle était assise en face d'Andrew dans le salon, les garçons étaient dans la pièce voisine, empilant tranquillement des blocs. Elle jeta un coup d'œil au dessin que Léo avait laissé sur la table basse, celui avec le parapluie était toujours là. Lorena le ramassa, l'examina sans expression. Cela veut dire quoi? Andrew regarda, rien, il l'a juste dessiné. Elle l'a reposé. Je ne réponds pas au symbolisme, a-t-elle déclaré, je réponds à la stabilité. Andrew hocha la tête une fois, c'est ce que j'essaie de leur donner. Lorena fit claquer son stylo, on verra bien. Cette nuit-là, Léo ajouta quelque chose au dessin, une 4e figure, petite, debout à côté de la femme. Le parapluie s'était légèrement déplacé, maintenant il les couvrait tous. Le coup est venu en milieu de matinée, sec, précis aux 3 coups, régulièrement espacé, sans hésitation, sans agressivité, juste sûr de lui. Andrew était à l'évier en train de rincer le marc de café quand il l'a entendu. Les garçons construisaient des tours avec des boîtes de céréales dans le salon, se disputant pour savoir si la plus haute pouvait encore tenir debout sans s'appuyer sur le canapé. Il s'essuya les mains sur la serviette et cria sans se retourner, « Reste ici !» Il a ouvert la porte. L'homme debout sur le porche semblait déplacé, non seulement dans le quartier, mais aussi sur le moment. Le genre de personne qui semblait habillée pour un cadre complètement différent, trop soigné, trop sûr d'elle. Un long manteau sombre moulait sa silhouette, ses cheveux étaient lissés avec une ondulation calculée, ses chaussures étaient sans une seule tache. Il a souri. Andrew Blake? Andrew n'a pas répondu. Désolé pour l'intrusion, je m'appelle Eduardo Marc, je crois que nous devons parler. Le nom ne signifiait rien, mais le ton ce genre de confiance cordiale atterrit quelque part au plus profond des entrailles d'Andrew et y resta, troublé. Je pense qu'il y a eu une erreur. Le sourire d'Eduardo s'élargit un peu, il sortit un dossier de l'intérieur de son manteau et le tendit comme un cadeau. C'est généralement le cas, c'est pourquoi j'ai apporté des documents. Andrew n'a pas pris le dossier, il a gardé les yeux rivés sur ceux d'Eduardo, attendant. Eduardo déplaça son poids et baissa la voix d'un demi-ton. Je suis le père des garçons. Derrière lui, le salon devint silencieux, les boîtes de céréales cessèrent de bouger. Andrew ne se retourna pas, mais il le sentit, Léo et Lucas le regardaient. Quand Eduardo regarda par-dessus l'épaule d'Andrew et croisa leurs regards, le charme de son expression ne s'estompa pas, au contraire, il s'adoucit en quelque chose de répété, chaleur, excuse, voire regret paternel. Le visage de Léo vidé de sa couleur. Lucas fit un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce que son épaule effleure le coin du mur du couloir. Andrew les sentit reculer derrière lui comme des ombres se repliant vers l'intérieur. Tu comprendras, dit Eduardo d'une voix douce, cela a été une période très difficile pour notre famille. J'ai travaillé avec mon avocat pour les retrouver, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné l'absence de signalement officiel. Il fit un nouveau geste vers le dossier, certificat de naissance, dossiers médicaux, preuves de garde, je ne suis pas ici pour me battre, monsieur Blake, je suis ici pour corriger quelque chose. Andrew a finalement pris le dossier, il était plus lourd que prévu, il ne l'a pas ouvert. Comment nous avez-vous trouvé? Voyageurs inquiets, dit Eduardo sans sourciller,
Apparemment, quelqu'un vous a remarqué en train d'amener 2 jeunes garçons seuls dans une propriété. Ils ont fait des recherches. Les choses finissent toujours par surgir quand on commence à poser les bonnes questions. Andrew ne répondit pas, la mâchoire serrée, les doigts serrés autour du dossier. Eduardo remonta sur la plus haute marche, gardant l'air décontracté. Je comprends que c'est un sujet sensible. Je vous laisse le temps d'examiner les documents. Mes coordonnées sont à l'intérieur. Il s'arrêta. Et Monsieur Blake, merci sincèrement de les avoir gardés en sécurité. Puis il se retourna et se dirigea vers la berline noire qui était au ralenti sur le trottoir, la porte fermée avec un clic silencieux et final. À l'intérieur, Andrew ferma lentement et soigneusement la porte d'entrée. Léo se tenait dans le couloir, les yeux rivés sur le sol. Lucas avait reculé jusqu'à la cuisine, ses doigts agrippant le bord du comptoir. Andrew n'a pas parlé tout de suite. Il a laissé tomber le dossier sur la table comme s'il allait le mordre. « C'était lui ?» demanda-t-il. Léo hocha la tête, à peine. La voix de Lucas était fine et aiguë. Il a souri, comme s'il ne l'avait pas frappé. Andrew s'est retourné. « Quoi ?» Il a souri, répéta Lucas, plus fort maintenant, comme s'il n'avait rien fait, comme s'il était de retour. Léo leva les yeux. Nous pensions qu'il était parti. Andrew s'est rapproché, lentement et les mains ouvertes. Que veux-tu dire, frappeur ? Léo détourna le regard. Lucas le regarda, furieux et effrayé. Maman a saigné, a-t-il dit. On s'est caché dans le placard, et elle nous a dit de ne pas faire de bruit, puis on a couru, c'est tout ce qu'on a fait, non ? Andrew sentit à nouveau le poids du dossier, non pas dans sa main, mais dans sa poitrine. L'article est paru le lendemain matin. Un site tabloïd local. Rien de substantiel, mais bruyant. Millionnaire et mystère. Andrew Blake a-t-il kidnappé 2 enfants dans la neige? Elle était accompagnée d'une photo floue, Andrew sortait de la boulangerie avec les garçons, l'un d'eux lui tenant la main. Le titre défilait en dessous sur les téléscripteurs des journaux du quartier avant le déjeuner. Andrew a éteint l'ordinateur portable. Qui les a appelés, murmura-t-il. Jessica est arrivée 1 heure plus tard. Thomas, dit-elle, nous ne pouvons pas le prouver, mais cela concorde, il dépose des plaintes anonymes depuis des semaines. Andrew passa une main dans ses cheveux. Et maintenant ? Maintenant, on se ressaisit, vite, on met tous les documents en ordre, tous les témoignages sont solides, on reste silencieux et on continue d'avancer. Lucas est entré depuis le couloir, tenant la tasse qu'Andrew avait laissée sur le comptoir. Il lui a glissé des mains, brisées. S'ils nous font partir, dit-il d'une voix plate et creuse, alors tuez-moi d'abord. Andrew s'est figé. Lucas n'a pas pleuré. Il a juste regardé les morceaux brisés sur le sol comme s'il ne le surprenait pas. Léo se tenait derrière lui, silencieux. Andrew s'avança, enroula ses 2 bras autour du garçon, serré. Personne ne va nulle part, murmura-t-il. Mais les mots, prononcés bas et fermes, semblaient trop fragiles dans la pièce. Le couloir du refuge sentait encore la vieille peinture et le linoléum passé à la serpillière. Pas sale, juste fatigué. Ici, tout semblait avoir fait des efforts supplémentaires, des chaises aux accoudoirs rembourrés, une fontaine à eau qui bouillonnait de manière irrégulière, des affiches qui se courbaient dans les coins avec des phrases comme « l'espoir commence par l'écoute ». Andrew se tenait à la réception, les mains dans les poches, ne sachant pas quoi en faire. Jessica s'est connectée sur le presse-papier avec un nom qu'elle n'avait pas utilisé depuis l'université. La femme derrière la vitre hocha la tête, l'a reconnue. « Vous cherchez des disques ?» « Quelque chose comme ça, » dit Jessica. Une femme nommée Camilla Ruiz est arrivée il y a environ 6 mois, avec 2 enfants. Les doigts de la femme planaient au-dessus du clavier. Il y a de l'intimité. Elle est morte, dit Andrew d'un ton neutre. La femme cligna des yeux. Oh. Elle a tapé pendant un long moment, fronçant les sourcils devant l'écran, puis a fait un signe de tête vers une porte marquée personnelle des archives uniquement. Réessayez, si elle a laissé quelque chose, ce sera dans le dossier de sortie. La plupart des gens partent vite, mais parfois. Sa voix s'éteignit. Andrew et Jessica marchaient en silence dans un couloir avec des murs trop proches et des lumières trop faibles. Un radiateur s'est allumé avec un gémissement au-dessus d'eux. La salle d'archives n'était rien de plus qu'un placard de rangement converti. Des étagères de boîtes en papier étiquetées avec des initiales et des mois. Jessica a trié rapidement,
ses doigts savaient quoi chercher. Voici une enveloppe en papier craft, écrite au Sharpie, c'est Ruiz. Jessica la remit. Andrew le tenait comme s'il allait s'effondrer dans ses mains. À l'intérieur se trouvaient 3 papiers, un journal des visiteurs, un croquis d'un horaire de sommeil et une feuille de papier ligné pliée. Pliée de manière irrégulière, bord mou à cause de trop de manipulation. L'écriture était fine, précipitée. L'encre avait par endroits déteint avec l'eau, mais la majeure partie restait lisible. Si je ne reviens pas, s'il vous plaît, que quelqu'un les aime, mes garçons. Léo et Lucas. Ils sont courageux et gentils et trop petits pour avoir autant peur. Ne les laissez pas oublier comment faire confiance. Si je ne suis plus là, ce n'est pas parce que je voulais partir. J'ai essayé. J'ai essayé. S'il vous plaît, dites-leur que je ne suis pas simplement parti. S'il vous plaît, aimez-les si je ne peux pas. Andrew ne s'est pas rendu compte qu'il s'était affalé. Sur le banc juste à l'extérieur de la chapelle jusqu'à ce que Jessica s'assoie à côté de lui. Il tenait le papier comme s'il l'ancrait. L'air hivernal circulait autour d'eux, sec et vif. Un seul oiseau sautillait le long du trottoir, voletait, puis s'envolait à nouveau. Andrew n'a pas parlé. Son pouce appuyait encore et encore sur le coin plié du papier. « Ça va ?» demanda doucement Jessica. Il n'a pas répondu. « C'est son écriture, dit-il finalement, c'est la première chose que je vois d'elle qui soit vraie, pas un rapport, pas de seconde main, juste, elle. » Jessica baissa les yeux. Elle savait ce qui pouvait arriver, dit-elle, elle a quand même couru. Ça en dit long. Andrew hocha la tête, les yeux toujours fixés sur la lettre. Je pensais faire quelque chose de temporaire, a-t-il dit, un voyage, une nuit, quelques semaines. Il a avalé. Mais elle avait déjà demandé plus que ça, et je ne le savais même pas. Jessica se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Tu sais maintenant. Le silence s'installa à nouveau entre eux. Confortable, cette fois. Pondéré, mais quand même. Vous n'avez plus le luxe de reculer, a-t-elle déclaré. Andrew expira. Non, a-t-il convenu, vraiment pas. Ils se rendirent à l'église à l'autre bout de la ville cet après-midi-là. Un petit bâtiment simple avec de la peinture blanche écaillée sur les rebords des fenêtres. Une cloche qui n'avait pas sonné depuis des années. Le père David répondit lui-même au coup. Un homme mince avec un visage fatigué mais attentif. Ses yeux se posèrent sur Andrew, mais sa voix se réchauffa lorsque Jessica parla. Tu te souviens de Camilla Ruiz? Oui, dit-il doucement, beaucoup. Il les a conduits à l'intérieur. Elle a survécu, je dirais en février ou mars. Une nuit froide. Elle avait les garçons avec elle. Il s'arrêta près d'un banc et leur fit signe de s'asseoir. Elle ne demandait pas grand-chose, juste de la chaleur et une chambre sûre pour la nuit. Je lui ai donné ce que j'avais, un vieux lit de camp derrière le garde-manger. Elle dormait peu. Elle priait pendant des heures. Andrew regarda le vitrail, il était fissuré dans un coin. Est-ce qu'elle a dit quelque chose à propos du père des garçons? Le père David hésitait. Elle avait des bleus, dit-il finalement, et pas récents. Certains semblaient avoir essayé de guérir, mais on ne les avait pas laissés faire. Il regarda vers l'autel. Elle m'a dit qu'il avait l'habitude de l'appeler discipline et il a dit que cela rendait la maison silencieuse. Jessica croisa les mains. A-t-elle laissé quelque chose ici? Il secoua la tête. Juste un petit mot dans notre carnet de prière, quelque chose sur le pardon et la peur. Je l'ai gardé, au cas où quelqu'un viendrait me le demander. Il se leva et disparut dans une pièce à l'arrière. À son retour, il tendit un bout de papier déchiré. Camilla écrit à nouveau. Différent cette fois. Moins paniqué. Presque paisible. Pardonnez le bruit que j'ai apporté. Que leur silence soit désormais en sécurité. Andrew l'a lu une fois, 2 fois, puis l'a plié et glissé dans la même enveloppe avec la première lettre. Ils n'ont pas parlé sur le chemin du retour. Le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, projetant de longues ombres sur la route. Les garçons étaient à la fenêtre quand ils se sont arrêtés, leurs silhouettes se découpant sur la vitre recouverte de givre. Jessica a coupé le moteur mais n'est pas sortie. Andrew regarda la maison. J'ai l'impression que ça ne m'appartient pas, a-t-il déclaré. Jessica le regarda. Ce n'est pas nécessaire. Il faut juste que ça leur appartienne. Andrew hocha la tête une fois. Je suis sorti de la voiture.
Alors qu'il atteignait le porche, la porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Lucas s'est précipité en avant et a jeté ses bras autour de sa taille. Léo s'attardait juste derrière, toujours en train de regarder, toujours en train de regarder. Andrew se pencha légèrement, une main sur l'épaule de Lucas. Il n'a pas parlé. Je l'ai juste tenu dans mes bras. À l'intérieur, les garçons l'ont conduit à la cuisine où quelqu'un avait essayé de faire de la soupe. L'odeur était étrange mais familière. Léo a montré le poêle. Nous vous avons gardé un bol. Andrew s'est assis. Il a ouvert à nouveau l'enveloppe. Il a lu la lettre une fois de plus. Puis je l'ai pliée plus serrée cette fois. Il n'a pas pleuré. Mais il ne l'a pas lâché non plus. Le palais de justice n'avait pas de grande entrée. Pas de pas rapide ni de couloir résonnant. Juste de la moquette usée au milieu, des portes qui grinçaient et des lumières fluorescentes trop vives pour les yeux fatigués en dessous. Andrew était assis sur le banc à l'extérieur de la salle d'audience 3B. Un dossier reposait sur ses genoux, non ouvert. À l'intérieur se trouvaient les mêmes papiers qu'il avait lus une douzaine de fois. Lucas s'assit à côté de lui, jouant avec la fermeture éclair de son manteau. Léo s'appuya contre le bras d'Andrew sans un mot. Jessica se tenait en face d'eux, feuilletant son téléphone. Même si elle ne l'avait pas vraiment regardé depuis 5 minutes. Ses lèvres bougeaient légèrement, récitant des points dans sa tête qu'elle ne dirait pas à voix haute. La porte de la salle d'audience s'est ouverte. Un employé a jeté un œil. Ils sont prêts. Andrew se tenait debout. Les garçons n'ont pas bougé. Jessica s'avança. Ils viendront quand ce sera le moment, dit-elle doucement, commençons par cette partie. Andrew hésita, puis hocha la tête. Il tendit le dossier à Léo sans réfléchir. Léo l'a serré à 2 mains comme si cela avait de l'importance. À l'intérieur, la salle d'audience était petite. Des boiseries, un drapeau tordu et des rangées de bancs trop rigides pour être appelés sièges. Eduardo était déjà là, assis à côté de son avocat dans un costume bleu marine qui semblait trop parfait pour cette pièce. Il se retourna quand Andrew entra, fit un signe de tête pratiqué, calme et cordial. Ce même regard qu'il portait sur le porche. La juge, une femme aux cheveux tirés en arrière si serrés qu'il semblait sculptés, ajusta ses lunettes. Nous sommes ici pour répondre aux préoccupations concernant la garde des mineurs Léo et Lucas Ruiz, a-t-elle commencé. Monsieur Eduardo Marcus a déposé une demande de rétablissement des droits de garde, et Monsieur Andrew Blake a déposé une contre-requête en tutelle permanente. L'avocat d'Eduardo s'est levé. Sa voix était douce et professionnelle. Votre honneur, mon client ignorait où se trouvaient les enfants en raison d'un manque de communication. Il a pris toutes les mesures juridiques et personnelles pour en assumer la responsabilité. Il ne le fait pas par vanité, mais par amour. Andrew n'a pas bronché. Jessica se pencha. Ne te laisse pas faire, murmura-t-elle. Eduardo a ajouté. J'ai fait des erreurs, je le sais, mais je n'ai jamais cessé d'être leur père, et je demande à ce tribunal de me laisser réparer les erreurs. La juge regarda Andrew par-dessus ses lunettes. Monsieur Blake, souhaitez-vous répondre? Andrew se leva lentement. Il s'est éclairci la gorge une fois. Il n'a pas cherché les papiers sur la table, il n'a pas regardé Jessica, au lieu de cela, il s'est tourné vers le commis. Puis-je montrer quelque chose au tribunal? Le juge hocha la tête. Andrew se dirigea vers la table d'appoint, prit le dessin que Léo avait glissé dans le dossier et le tint en l'air. Un homme avec un parapluie, 2 enfants en dessous, une femme à côté d'eux, blessés. Dans la dernière version, le parapluie les recouvrait désormais tous. Il n'y avait aucun mot sur le papier, sauf un, de la main de Léo, griffonné en bas. Ne nous quitte pas. Andrew le tint une seconde de plus, puis le posa sur le bord du banc du juge. C'est tout ce que j'ai. Il s'est assis. Il y eut un silence dans la salle d'audience qui semblait trop plein. Eduardo bougea sur son siège, son avocat murmura quelque chose dans sa barbe. Puis le juge s'est retourné. Mademoiselle Avila, avez-vous procédé à une évaluation psychologique des 2 parties? Lorena se tenait debout dans la galerie, sans presse-papier, sans dossier, ses talons tapotant le sol, mesurés, même. Je l'ai fait. Et vos conclusions? Lorena regarda Eduardo, puis Andrew, et quelque chose dans son ton changea par rapport au rapport sec qu'elle avait fait lors de leur première rencontre. Je ne pense pas que ce soit un cas qui nécessite une délibération plus approfondie, dit-elle doucement. Les enfants ont montré des signes évidents de traumatisme, certes,
mais aussi des signes clairs montrant qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils ont commencé à se rétablir, les dessins, le langage, leur posture, chaque signe pointe vers une conclusion. Elle regarda le juge. Ils ne sont pas confus, ils ne sont pas indécis, ils ont simplement peur d'être à nouveau emmenés. L'avocat d'Eduardo s'est levé. Objection. Rejeté, dit fermement le juge, puis se tourna vers Lorena. Pensez-vous que M. Blake est un tuteur approprié? Je crois qu'il est déjà leur père, dans tous les domaines qui comptent. Un autre silence. Puis le juge baissa les yeux, griffonna une note, sa voix plus basse maintenant, mais non moins ferme. Le tribunal reconnaît la renonciation volontaire de Camila Ruiz à ses droits parentaux, pour absence documentée. Sur la base des preuves présentées et des témoignages de professionnels agréés, la tutelle légale est accordée à Monsieur Andrew Blake, avec effet immédiat. Elle s'arrêta. Monsieur Mark, votre requête est rejetée. Les droits de garde sont par la présente résiliés définitivement. Eduardo n'a pas parlé. Il n'a regardé personne. Son avocat a récupéré sa mallette avec l'efficacité exercée de quelqu'un habitué à s'éloigner tranquillement. Andrew ne bougea pas, jusqu'à ce que la porte derrière lui s'ouvre. Léo fait irruption en premier. Il n'avait pas entendu les mots, mais il avait vu les visages. Il courut vers Andrew et l'entoura de ses deux bras, tremblant. « C'est réel ?» demanda-t-il, la voix brisée, comme réel, réel ? La voix d'Andrew était rauque quand il a répondu. « Ouais. C'est réel. » Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés et humides. Andrew ouvrit son bras, et cette fois les deux garçons coururent vers lui en même temps. Jessica s'appuya contre le mur près du fond, les bras croisés, essayant de ne pas trop sourire. Lorena ramassa son manteau sans un mot. À l'extérieur du palais de justice, le vent s'était levé, fort et violent contre les vitres. Mais à l'intérieur du manteau d'Andrew, entre deux petites mains agrippant ses manches comme si elles ne le lâcheraient plus jamais, il n'y avait que de la chaleur. Léo murmura à travers des larmes octées. « J'ai un père. Pour de vrai. » Et Andrew, avec sa main sur leurs deux dos, laissa finalement la vérité s'installer. Ils l'ont fait aussi. L'appel est arrivé tard, trop tard pour une mise à jour de routine, trop tôt pour une catastrophe. Le nom de Jessica a clignoté sur l'écran et Andrew a répondu avant la deuxième sonnerie. Il y a une situation, a-t-elle dit. Accueil d'urgence. Aucun placement disponible localement. Il s'est frotté la tempe. Vous m'appelez assistante sociale? Je vous appelle en tant que quelqu'un qui sait déjà ce qu'il y a dans votre maison. Une pause. Il y a un enfant, a-t-elle ajouté. 4 ans. Il s'appelle Mathias. Ils n'ont personne d'autre. Andrew s'est appuyé contre la chaise de la cuisine. Les garçons étaient à l'étage, ils pouvaient entendre le bruit occasionnel des briques Lego sur le parquet. Combien de temps, demanda-t-il. Jessica n'a pas répondu tout de suite. C'est ça le problème, dit-elle. Il n'y a pas de calendrier. Pas de paperasse prête. C'est ce soir ou nulle part. Il n'a pas répondu. Je viens d'expirer, ça ressemblait à une reddition. 30 minutes plus tard, elle s'est garée dans l'allée avec le garçon sur la banquette arrière. Mathias n'a pas pleuré. N'a pas bougé. Je suis juste assis, attaché au siège, regardant droit devant moi. Ses yeux étaient grands et bruns, mais distants. Comme s'ils appartenaient à quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qui en avait déjà trop vu et qui avait décidé que cela ne valait plus la peine de réagir. Andrew a ouvert la portière de la voiture. Le garçon n'a pas bronché. C'est temporaire, dit-il à voix haute, mais Jessica ne le confirma pas. Elle s'agenouilla à côté du siège et le détacha doucement. Mathias, dit-elle d'une voix douce. Voici Andrew. C'est quelqu'un de bien. Tu n'as rien à dire, il te suffit d'être là. Mathias s'est lancé seul. Silencieux, petit. Ses chaussures semblaient de taille trop grande et son manteau était zippé jusqu'au menton. À l'intérieur, Léo et Lucas étaient descendus des escaliers, attendant. Lucas a parlé en premier. Il est vraiment petit. Il a 4 ans, dit Jessica. Il a eu une longue journée. Léo n'a rien dit. Il a disparu dans le couloir et est revenu en tenant un ours en peluche. Le même qu'il avait l'habitude de garder près du canapé pendant leur première semaine dans la maison. Il s'est approché de Mathias et lui a tendu la main. Mathias ne l'a pas pris, ne l'a pas regardé,
il a juste continué à fixer le mur. Andrew voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots semblaient trop forts. Alors il est resté silencieux. Ce soir-là, le dîner fut calme. Mathias n'a pas mangé, mais il n'a pas refusé non plus. Il était assis à la table, les pieds ne touchant pas le sol, les yeux scrutant la pièce comme si elle allait disparaître s'il clignait des yeux trop longtemps. Lucas rapprocha son assiette. « Tu peux avoir le mien » murmura-t-il. Mathias n'a rien dit. Ensuite, Lucas a sorti la boîte d'art et s'est assis par terre, feuilletant des pages blanches. Il ne regarda pas le plus jeune garçon, laissa simplement de l'espace à côté de lui et commença à dessiner, des traits doux, de grandes formes, un soleil, un arbre. Il a poussé la boîte de crayons vers Mathias. « Tu n'es pas obligé de parler, » dit Lucas. « Sois juste là. » Mathias cligna lentement des yeux. Puis, après une longue pause, je m'assis à côté de lui. Il a pris un crayon bleu. Je n'ai pas dessiné, je l'ai juste tenu. Andrew regardait depuis la porte. Sa main se recroquevilla légèrement contre le mur, comme s'il avait besoin de quelque chose pour le stabiliser. Plus tard, après que les garçons soient allés se coucher, Léo s'est recroquevillé contre le mur, Lucas marmonnant toujours une histoire pour lui-même. Andrew vérifia à nouveau la couverture supplémentaire, la replia plus étroitement autour de Mathias, qui n'avait pas dit un mot mais ne s'était pas éloigné non plus. À minuit, il passa à nouveau devant la pièce. Mathias avait déménagé. Il n'était plus recroquevillé au bord du matelas. Il s'était rapproché de Léo. Une petite main serrait l'ours en peluche, l'autre reposait près de l'épaule de Léo. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme profond et régulier du sommeil. Andrew se tenait dans le couloir, la main sur sa poitrine comme s'il tenait quelque chose en place à l'intérieur de lui. Quelque chose qu'il n'avait pas encore osé nommer, pas l'amour, pas exactement, mais sa forme, son contour. Peut-être que ça revenait. Le lendemain matin, Andrew se retrouva à nouveau dans la cuisine. Préparait instinctivement 4 tasses de lait chaud au lieu de 3. Lucas entra en premier, tirant les manches surdimensionnées de son haut de pyjama. Il se frotta les yeux et se glissa sur une chaise. Léo arriva ensuite, hocha la tête en silence et désigna le couloir. « Il dort encore, dit-il. »« Laisse-le, » dit Andrew. « Laissez-le se reposer. » Mais quand Mathias entra, pieds nus, les yeux encore en train de s'adapter, il ne s'arrêta pas à la porte. Il se dirigea directement vers la table, monta sur la chaise à côté de Léo et s'assit. Pas de mots, juste une présence. Léo poussa une serviette vers lui. Lucas a offert un coin de pain grillé. Mathias n'a pas mangé, mais il est resté. L'après-midi, ils ont construit un fort de couverture dans le salon. Mathias n'a pas construit, il a juste regardé. Mais quand ce fut fait, il rampa en premier, s'assit tranquillement au centre. Léo lui a tendu une lampe de poche. Lucas a inventé un jeu. Mathias a ri une fois. Un son doux et surpris, comme s'il ne l'avait pas voulu. La pièce s'est figée pendant une demi-seconde. Alors Léo dit. C'était bruyant. Et tout le monde a ri. Même Mathias. Juste un peu. Cette nuit-là, quand Andrew est venu les voir à nouveau, il a trouvé les 3 garçons sous la couverture de tournesol. Mathias était recroquevillé entre les 2 autres, les mains toujours légèrement agrippées à l'ours en peluche. Il est resté là pendant un long moment. Plus longtemps qu'il ne le voulait. La maison était calme, mais pas comme elle l'était lorsqu'il avait ramené Léo et Lucas à la maison pour la première fois. Pas un silence d'absence, mais un silence de paix. Et quand Andrew a finalement éteint la lumière, il a laissé son sourire apparaître jusqu'au bout cette fois. Comme si ce n'était peut-être pas temporaire après tout. La première neige est arrivée silencieusement, comme quelqu'un qui revient sur la pointe des pieds dans un souvenir. Personne ne l'a remarqué au début. La matinée avait commencé grise, sans incident, Léo s'agitait à propos d'un crayon dont il jurait qu'il manquait, Lucas demandait combien de crêpes étaient en trop, Mathias assis au bord de la table, silencieux mais présent. Andrew se tenait devant l'évier, rinçant la vaisselle avec le genre d'efficacité qui vient de la répétition. Il ne pensait à rien, il écoutait simplement le léger cliquetis des ustensiles, le bourdonnement du radiateur, les bavardages à moitié chuchotés entre les garçons. Puis Léo haleta. « De la neige, dit-il. » Lucas laissa tomber sa fourchette, tandis que Léo courut vers la fenêtre. « Ici. » Andrew s'essuya lentement les mains et s'approcha. Effectivement, des flocons blancs tombaient,
comme si l'air avait commencé à rêver. La première neige de la saison. Léo a ouvert la porte avant que quiconque puisse l'arrêter. L'air froid a inondé la maison. Des chaussures, cria Andrew, mais trop tard. Lucas s'était déjà précipité après lui en riant. Andrew a attrapé des manteaux et des bottes aussi vite qu'il le pouvait. Au moment où il est sorti, Léo tournait lentement en rond, la bouche ouverte, essayant d'attraper des flocons. Lucas essayait de tasser la neige depuis le perron au trottoir, encore trop poudreuse mais il était déterminé quand même. Mathias se tenait dans l'embrasure de la porte, pas à l'extérieur, il regardait simplement. Ses yeux suivaient les autres garçons, ses mains serrées à ses côtés. Andrew s'est agenouillé dans le couloir derrière lui. « Tu peux y aller si tu veux, dit-il doucement. Mathias n'a pas répondu. Mais après une longue pause, il fit un petit pas en avant, puis un autre. Il s'arrêta juste au bord du porche, ses orteils touchant le blanc. Léo l'a repéré. « Allez » cria-t-il en agitant les bras. « Nous faisons un bonhomme de neige. Lucas s'est joint à nous. Tu peux aider. Tu peux lui gratter le nez. Ça peut être une carotte ou un marqueur, on s'en fiche. » Mathias regarda Andrew, non pas pour demander sa permission, mais pour quelque chose de plus calme, de plus ancien. Andrew a juste fait un petit signe de tête. C'était suffisant. Mathias descendit du porche. Ils ont construit le bonhomme de neige lentement. Personne ne se souciait des proportions. Le bas était bancal, le milieu un peu trop haut, les bras n'étaient que des bâtons trouvés dans les parterres de fleurs. Lucas a insisté pour que les yeux soient fabriqués à partir de roues Lego. Léo a ajouté une écharpe qui appartenait à sa mère. Mathias leur a donné des choses sans qu'on le lui demande, d'abord une pomme de pin, puis un bouchon de bouteille. Une fois terminé, cela ressemblait à un désastre. Ils ont adoré. Léo frappa dans ses mains gantées. C'est un bonhomme de neige familial. Mathias ne dit rien, mais il sourit, pas largement, pas longtemps, juste assez. Andrew l'a vu. Il n'a rien dit. Je n'ai pas attiré l'attention sur cela. Mais il l'entendit, le plus petit son, une petite expiration, légère et essoufflée. Cela aurait pu être un rire. Ou peut-être quelque chose de mieux. Cette nuit-là, après que les garçons se soient baignés et aient enfilé des pyjamas propres, Léo monta à l'étage et revint avec un morceau de papier plié. Il l'a lissé sur la table à manger, alourdit les coins avec des cuillères. C'était un dessin, 4 personnages, 3 petits, un grand, tous se tenant la main, debout sous de gros flocons de neige paresseux. Une maison derrière eux, un bonhomme de neige est dans le coin, un soleil qui perce à travers un nuage. Léo n'a rien dit. Il hocha simplement la tête une fois, puis s'éloigna. Andrew le ramassa soigneusement et lissa à nouveau les bords. Les silhouettes n'étaient pas parfaites, les mains étaient plus des lignes que des doigts, la neige ressemblait à de la poussière mais la chaleur était indéniable. Il prit un bocal en verre sur le rebord de la fenêtre, un bocal qui était vide depuis l'été. Il coupa une petite branche de pin de la pièce maîtresse, la planta dans le pot et plaça le dessin de Léo à côté, sur la cheminée. Il ne s'est pas arrêté là. Du tiroir près du canapé, il sortit l'enveloppe contenant les lettres de Camilla, pliées avec soin, froissées à force d'avoir été lues tant de fois qu'elles étaient devenues une partie de sa peau. Il a placé l'enveloppe à côté du dessin. Mathias entra dans la pièce comme il le faisait. Il ne parla pas, il s'approcha simplement et se tint près de la jambe d'Andrew, ses bras enroulés autour d'elle, petit et certain. Puis il dit doucement, d'une voix pas beaucoup plus forte que le vent dehors. « Papa. » Juste un mot. Mais il a traversé le silence comme la lumière du soleil à travers le gel. Andrew n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Il se pencha, prit le garçon dans ses bras et le serra fort. Léo est arrivé ensuite, suivi de Lucas. Et pendant un long moment, personne ne parla. Andrew était assis sur le canapé, 3 garçons emmêlés dans ses bras comme des racines et des branches de quelque chose qui repoussait enfin. La tête de Mathias reposait contre sa poitrine. Le bras de Léo enroulé autour de son flanc. Lucas s'est recroquevillé sur ses genoux comme un chat qui avait toujours appartenu à cet endroit. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, il y avait de la chaleur et le genre de silence qui ne contenait aucune peur, seulement du repos. Andrew regarda le manteau. La branche de pin. Le dessin. La lettre de Camilla. Il a placé une main sur sa poitrine. Et cette fois, la forme qu'il a tracée avait un nom. Pas seulement de la mémoire.
pas seulement un abri. Famille. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un parent? Est-ce le nom inscrit à l'encre sur un acte officiel, ou bien ses mains qui, nuit après nuit, tirent doucement une couverture sur un enfant endormi? Est-ce la biologie, ou le geste silencieux, obstiné, de se présenter encore et encore, même lorsque personne ne vous le réclame, même quand tout semble vous dire que ce n'est pas votre place? Andrew n'avait jamais envisagé d'être père. Ce n'était pas un rêve, ni même une ambition. Mais un jour, le silence dans sa maison a changé de nature. Il n'était plus vide, mais en attente. Et il a été remplacé par des bruits discrets, le frottement de chaussettes dépareillées sur le sol, les pas timides de vie qui réapprenaient à avancer, les histoires inventées et murmurées sous des toits de couverture. Quelque chose s'est déplacé en lui. Il n'a pas simplement endossé un rôle. Il a créé un refuge. Et dans cet espace lentement bâti, la confiance s'est frayé un chemin. Petit à petit, souffle après souffle, comme un feu que l'on entretient dans la paume des mains, sans bruit, sans forcer. Léo, Lucas et Mathias n'ont pas seulement été recueillis ou sauvés. Ils ont été regardés, vraiment. Ils ont été entendus dans leur silence. Ils ont été portés sans condition. Et en retour, ils ont offert ce que les enfants offrent parfois à ceux qui restent quand d'autres partent, un rappel doux et puissant que l'amour véritable ne crie pas toujours son nom. Parfois, il se glisse dans un dessin maladroit, accroché au mur avec du ruban. Parfois, il tient tout entier dans un mot unique, chuchoté dans le tissu tiède d'une manche de manteau. Un mot simple. Un mot fragile. Un mot immense. Peut-être que nous n'avons pas tous à bouleverser le monde. Peut-être que ce qu'on attend de nous, ce qui suffit, c'est de changer une seule vie. Et d'oser croire que dans la chaleur que l'on offre, cette vie-là pourra croître, fleurir, guérir. Alors dis-moi. As-tu déjà été témoin d'une famille qui naît dans un lieu où personne n'attendait qu'une famille prenne racine? As-tu déjà vu le lien s'inventer là où il n'y avait que des blessures? Et si une telle occasion se présentait à toi, serais-tu la chaleur que quelqu'un attend dans le froid sans le dire? Merci, du fond du cœur, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te souhaite une journée douce, pleine de sens, de lumière intérieure et de gestes tendres. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. Par de bonnes habitudes. Par des gestes simples. Par amour. On se retrouve très bientôt.